Vous voulez un point blessé, les gars? Ouais. Donc Patrick, toujours. Swan, toujours. Danny, Lewis. Joey a repris l'entraînement. Joey Kikarama. Il n'est pas encore disponible, mais il est en reprise. Brian, toujours blessé. Marius, bien sûr. Gabin, bien sûr. David Rivans, son dos. Donc on doit le soigner. Voilà. Et Charles Olivon qui est incertain. Petit truc musculaire, rien de grave, mais incertain. Et Joe, on pourrait le revoir d'ici la fin de la saison ou... Qui ça? Joey. Oui, Joey, oui. Ouais. Joey, là, je te dis, il a repris Ouais. l'entraînement cette semaine, là, bon, 100% assez rapidement. Ouais. Pierre, on avait quitté logiquement les joueurs assez abattus la semaine dernière. Est-ce que tu peux d'abord nous dire quel est l'état moral et mental des troupes après cette demi-européenne? Ouais, non, c'est pas facile hein, quand tu perds un match comme ça. C'est toujours très difficile, mais voilà, on a un grand match qui arrive. Il faut basculer vite. Voilà, on n'a pas le temps de se lamenter. Voilà, j'espère qu'on est conscient de ce qui nous arrive et qu'on bascule vite. Si tu dois comparer avec l'élimination de l'année dernière, qui vous avait fait très mal Ouais. à la tête, c'est quand même un peu moins difficile cette élimination-là ou c'est Ouais, je pense qu'elle est toujours difficile, mais sincèrement, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans le même état que la semaine dernière. Maintenant, on verra ce week-end. Je parle sur l'entrain, sur voilà. En tout cas, j'ai pas ce sentiment-là, ouais. Toulouse, c'est le meilleur adversaire ou le pire pour après une demi-européenne? Non, il n'y a pas de, voilà, c'est comme ça. Le calendrier, on le connaît. Je crois que c'est un bon match pour basculer en tout cas. Voilà, on sait très bien que ça va être un match très très difficile comme à chaque fois contre eux, mais il faut qu'on ait envie de faire un grand match. Et toujours dans la tête cet affrontement de l'an passé, ce dernier match au Vélodrome, où justement c'était un peu le même contexte, et quelques semaines après le quart européen, 3 ou 4 semaines je crois, et ouais. vous aviez lourdement chuté. Est-ce que c'est toujours dans les têtes? Il y a une volonté de laver l'affront vis-à-vis de ça aussi? Oui, c'est sûr que c'est pas un match qui nous est favorable, qu'on n'a pas envie de revivre. Voilà, donc on sait très bien qu'eux n'ont pas joué la semaine d'avant, puisqu'ils n'avaient pas de demi-finale. On sait très bien aussi qu'ils ont perdu chez eux, on connaît le contexte. On sait très bien que ça va être une équipe revancharde, mais nous aussi, donc voilà, place au match. On sait ce qu'apporte ce match au Vélodrome, cette délocalisation sur le plan extra-sportif, mais sur le sportif, pour vous, quelles sont les différences de jouer au Vélodrome, ce match-là, par rapport à Mayol? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus ou de différent? Non, mais ça nous amène toujours à jouer au stade Vélodrome une fois par an. C'est toujours un plaisir. Forcément, on joue dans un stade qu'on connaît maintenant, avec un public toulonnais, mais aussi régional. Voilà, on a envie que nos supporters soient là, on a envie quand même de garder cette ferveur toulonnaise. Il faut pas perdre ça. Voilà, on attend beaucoup de, c'est plein, donc on attend beaucoup de soutien, beaucoup de ferveur autour de ce match. Moi, je crois que le contexte il est clair. Ça va être un grand match. Cette fin de saison, comment tu la vois? C'est vraiment 4 matchs, 4 finales? Oui, mais là on n'a pas le choix, hein. C'est évident. Donc on va commencer par celui-là déjà, et on fera le point après celui-là. Mais il faut tout donner. Il faut, comme on fait depuis quelques semaines, jouer avec beaucoup de solidarité, jouer avec beaucoup de, voilà, sans trop de regrets. Et j'ai le sentiment que depuis quelques semaines, même si la demi-finale nous laisse en difficulté parce qu'on l'a perdu, mais c'est un match qu'on peut aussi gagner hein, à la fin. Voilà. Est-ce que ça vous a apporté des certitudes justement, cette demi-finale, même si elle est perdue, comme tu dis, vous pouvez le gagner à la fin? C'était une grande équipe. Est-ce que ça vous apporte des certitudes sur votre jeu face à des grandes équipes comme ça? Oui, on sait qu'on voulait, je vous l'avais dit, hein, on va voir comment on est face à une équipe comme ça qui a beaucoup d'expérience collective et bon, ben on a vu qu'il y avait encore des détails qui comptent.
des détails importants pendant le match. Et ça va être la même chose ce week-end. Face à Toulouse, c'est toujours des matchs où les détails comptent. Voilà, j'ai quelques faits de jeu sur la demi-finale qui nous permettent pas, si tu veux, en tout cas qui permettent à l'équipe du Leinster ou de Toulouse ce week-end de les mettre dans un certain confort. Et ces détails-là, ils sont très très importants. Voilà. Est-ce que ces détails, on peut les travailler à l'entraînement? Il n'y a pas la pression, la même émotion d'un stade. Comment on fait pour travailler ce genre de détails dans un contexte qui est forcément différent, avec la fatigue, les émotions, la présence du public? Ouais, je crois que tu as raison. Avec le public, avec la pression, avec le 100% aussi sur le terrain, c'est pas pareil qu'à l'entraînement. Donc ça s'appelle l'expérience. Et bon, je le savais, on en a manqué un petit peu. Samedi dernier, malheureusement. Mais pour moi, oui, ça doit nous servir pour le match qui vient déjà, et sur les matchs d'après. Il faut qu'on apprenne de ça. J'insiste, mais est-ce qu'on peut vraiment le travailler? Ou est-ce que c'est juste de la notion de vivre ce genre de match? Tu parles souvent du fait de revenir pour vivre ces expériences-là. Est-ce que ça veut dire qu'à l'entraînement, on ne peut pas vraiment être confronté à ce genre de moment-là? Tu peux te préparer à certaines choses, bien sûr, on s'entraîne pour ça, mais il y a des choses auxquelles tu ne peux pas tout prévoir. Tu vois, il y a des choses, je te donne une image, sur le jeu au pied du Leinster, quand Seta ne fait pas un marque, par exemple, ce sont des petites erreurs, des petits détails qui font que ça te coûte cher derrière, puisque tu prends 7 points, tu vois, ou 5 points, je ne sais plus, mais voilà, un hors-jeu, une sortie de corps mal négociée. En fait, pour moi, c'est une multitude de détails qui font la différence à un moment donné, sur les grands matchs. Et ça, bien sûr que tu le vis à l'entraînement, tu le prépares, mais la vérité, c'est la pression, c'est tout ce qu'il y a sur le terrain, avec l'adversaire qui te met énormément de pression. Pierre, un mot sur Zach Mercer, qui est challengé par plusieurs joueurs depuis quelques semaines, par Michaud notamment, qui monte de plus en plus en puissance. Comment tu vois Zach, toi, avec peut-être un nouveau rôle de 6 aussi, comme on a vu il y a 2 semaines, comment tu le juges ces derniers? Non, mais là, franchement, Zach, je crois qu'il vous l'a dit lui-même, hein. Il n'était pas à son meilleur niveau, il est en train, sincèrement, je le vois de mieux en mieux. Voilà, donc, comme je lui ai dit, il y a de la concurrence, c'est normal, mais là, il va jouer 8 ce week-end. Donc, c'est quelqu'un, tu as vu quand il est rentré, et c'était, enfin, pour moi, le plan, il était clair. Je savais que Zach Mercer, sur une fin de match, comme Esteban Nabadi, il pouvait nous apporter ce qu'on a vu sur la fin de match, avec des offloads, avec du jeu dans la défense. C'est quelqu'un qui a une capacité à faire jouer autour de lui. Voilà, mais ça, il faut que les joueurs maintenant le comprennent, il faut qu'ils s'habituent à jouer ensemble. Zach, il vient d'arriver, tu vois, donc quand je dis qu'il vient d'arriver, c'est cette saison. Et voilà, il fallait aussi qu'il s'adapte un peu à tout ce contexte, qu'il s'adapte à ses coéquipiers, qu'il s'adapte au système de jeu. Il est en train, à mon avis, à mon sens, de retrouver son niveau. Enfin, vous le voyez depuis quelques temps, c'est bien mieux. Est-ce qu'il a eu besoin de discussions particulières pour Bien sûr. comprendre qu'est-ce que tu as pu lui dire pour lui expliquer, écoute, il faut que tu refasses des trucs comme ça, ou que Michaud il monte en puissance, donc lui expliquer pourquoi il... Oui, mais Michaud, c'est un registre complètement différent. Donc Michaud, c'est Michaud, et Zach, c'est Zach. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ta question, c'est comment optimiser Zach. Et c'est ça qu'on a travaillé avec Zach. Voilà, comment je peux être meilleur de par ce que je sais faire et ce que je sais bien faire, ses points forts. C'est complètement différent il ne faut pas les comparer. Même si forcément ils jouent au même poste, je comprends la comparaison, mais c'est pas le même profil. Donc à nous de bien utiliser ces profils-là pour qu'on puisse avoir un impact sur les défenses. Et pour moi, ça a été plutôt bien contre le Leinster, c'est ce qui était prévu. J'ai une question par rapport à Antoine. Frisch qui sera là après toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Antoine, souvent freiné par les blessures? Là, tu l'as mis, tu as décidé de ne pas l'intégrer pour le match face au Leinster. Est-ce que c'était un peu trop tôt pour lui dans son processus de progression physique? Comment tu juges un peu sa saison? Et Antoine, voilà, c'est une saison un peu chaotique avec des blessures. C'est toujours très difficile d'enchaîner. On va espérer que ça aille mieux. Et là, je le trouve... c'est le bon moment encore pour qu'il revienne. C'est dommage qu'il se blesse après les Stormers, je crois.
Ça lui a mis un coup d'arrêt parce qu'il aurait certainement joué Glasgow, je vais être honnête. Voilà, donc il y a des joueurs qui ont joué, qui ont été performants. Lui, il revenait. Là, c'est la bonne semaine pour le mettre. Donc il est en forme. Franchement, j'ai envie de le voir un peu comme on l'a vu contre les Stormers. J'ai envie de voir lui aussi à son meilleur niveau, quoi. Voilà. Et là, il aura l'occasion de le faire, donc c'est mérité. Comment tu gères les joueurs qui font ces allers-retours incessants presque à l'infirmerie? C'est plus la gestion mentale? Est-ce que tu penses qu'il y a une forme d'aide au club, plus pour soigner les têtes? On imagine qu'il y a beaucoup de déceptions parce que pour le coup, il doit être prêt physiquement, mais il est souvent freiné par des tout petits pépins. Non, mais il te le dira. C'est vrai qu'ils sont soutenus aussi mentalement par rapport à ça. Je ne sais pas si tu en parleras, mais on essaye en tout cas de leur mettre à disposition des choses parce que c'est pas évident. Je veux dire, Antoine, comme tu as dit, il est revenu, il s'est blessé, ça fait ça un peu depuis qu'il est là, quoi. Donc on va espérer que ça s'arrête pour lui et pour d'autres, hein, parce que la liste commence à être longue et répétitive. Voilà, donc on a envie un peu que ça se calme. Malheureusement, on perd David là, peut-être Charles aussi, donc c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Mais bon, on a des forces, on va les mettre ce week-end. Est-ce que vous êtes en période de réflexion? Est-ce que c'est le hasard, la malchance qui fait que cette année vous êtes particulièrement touché par les pépins, contrairement à l'année dernière où vous étiez plutôt épargné, même s'il y en a toujours 3 ou 4, 5? Est-ce que tu as ouvert une période de réflexion un peu globale pour étudier ça? Franchement, bien sûr qu'on s'est posé la question. On a quand même pas mal de genoux, tu vois, par exemple. On s'est dit, mais pourquoi j'ai pas une raison particulière à donner par rapport à ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de malchance. Comme tu vois certains, que ce soit Swan, Joey, Gabin, enfin, c'est des blessures qui se font. Marius, tout seul, quoi, quasiment. C'est de plus en plus le cas. C'est pas que chez nous, hein. Donc je pense qu'il y a une réflexion peut-être globale à avoir, mais c'est toujours pareil, hein. Sur les temps de jeu, sur les surfaces, changement de surface, il y a certainement plein de raisons, mais je peux pas t'en donner une en particulier. Est-ce que par exemple, je rebondis sur ça, mais est-ce que par exemple, je sais pas, sur l'état de fatigue des joueurs après les croisés, est-ce que tu as eu des retours comme quoi, je sais pas, il y avait une fatigue particulière qui sortait depuis plusieurs semaines? Parce qu'on sait que des fois ça peut être aussi ça, une accumulation, on sent pas trop venir, on sent qu'on est un peu fatigué, Tu as raison. Ça lâche. Est-ce que tu as eu des retours comme ça, ou est-ce que parfois c'est juste le hasard? Je pense à Gabin qui jouait pas beaucoup pour le coup ces derniers mois. Alors Gabin c'est différent, mais en fait, quand les joueurs sont blessés comme ça, malheureusement de longue durée, quand ils reprennent, ça va plutôt bien, tu vois, et puis après, ils arrivent un peu à enchaîner, et c'est là qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent compensé sur l'autre jambe, et c'est là que des petits pépins peuvent arriver musculaires. C'est pas forcément une rechute grave, ça peut être sur des pépins musculaires, ça peut être sur un autre endroit. Donc par expérience, maintenant, il faut qu'on fasse très attention sur le retour des blessures. Ils ont très envie de jouer parce qu'ils sont frais et tout, mais il faut leur laisser le temps. Quand ils enchaînent, les sortir aussi pour pas qu'ils fassent, tu vois, quand ils reviennent, 6 matchs d'affilée, par exemple. C'est mon avis. Je pense que sur ça, on a des données de plus en plus. Pour le cas de Gabin, par exemple, c'est complètement différent. Là, Gabin, il avait besoin de jouer. Tu vois, bon, il lui arrive ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plus de la malchance, on est triste pour le mec, mentalement, mettez-vous à sa place. C'est pas facile. C'est pas facile. Justement, dans la gestion de Zach en début de saison, il a beaucoup joué au début et après tu as décidé de le sortir un peu des feuilles de match. Est-ce que c'était aussi lié à ce que tu expliques par rapport à son genou? C'est ça. C'est-à-dire que le joueur, lui, ce qui est normal, il veut du temps de jeu, il veut retrouver son niveau, mais il faut aussi qu'il comprenne qu'il faut le ménager par moment pour pas retomber dans ce que je dis sur une autre blessure, etc. Donc même si chaque cas est différent, on s'aperçoit que c'est souvent le cas, il faut faire attention. J'ai juste une question, désolé si elle a été posée pendant que je n'étais pas là, mais sur le week-end qui arrive, la saison dernière, l'élimination en quart avait fait beaucoup de mal à Toulon. Je ne sais pas si ça a déjà été posé. Oui, ça a été posé. Écoute, comme j'ai dit, franchement, je ne sens pas la même
Je nous sens quand même triste d'avoir perdu, je suis désolé, c'est quand même une demi-finale. Mais ouais, moins abattu. Tu vois, moins abattu. Alors, je vais être comme toi, je vais attendre le match, impatiemment, et puis surtout, j'ai envie de voir des actes sur le terrain. Tu vois, je veux avoir une certaine énergie, parce qu'on sait qu'en face, on aura un adversaire qui sera prêt, qui sera déterminé. Donc, dans un stade plein, je veux dire, on n'aura pas d'excuses. Voilà, on ne veut pas chercher d'excuses parce qu'on s'est fait éliminer en demi-finale. Je veux dire, on a fait un beau parcours, hein, on n'a pas parlé, mais on a quand même fait un beau parcours européen. On parle souvent des défaites, mais on a eu quand même beaucoup de victoires dans cette compétition. On a battu des grosses équipes. Quand on voit Basse qui sort contre Bordeaux en demi-finale, on les avait. Le Munster, il fallait les battre. Édimbourg aussi, ça a été un match très difficile. Les Stormers qui sont deuxième de l'URC, avec Glasgow qu'on a sorti. Et au final, perdre contre le Leinster de 4 points, je crois. Bon, on n'a pas à rougir dans cette compétition. C'est pour ça quand je dis, et ça faisait 11 ans qu'on n'y était plus, c'est plutôt bien de le revivre. Voilà. J'aurais aimé vous offrir une finale à tous, qu'on s'offre tous une finale. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. Mais voilà, donc c'est quand même un beau parcours. Zach, a few days after the game against Leinster, what's the state of mind of the team? Oui, ouais, c'est dur pour l'équipe. Par contre, ouais, les dernières 30 minutes, ouais, le match c'est 50-50. Par contre, ouais, c'est perdu. C'est fini pour le Champions Cup pour la saison. So, ouais, c'est le gros focus, c'est le week-end contre Toulouse. Par contre, j'ai perdu le match, c'est le top 14, c'est fini pour l'équipe aussi. So, c'est trop gros match le week-end. Is the last chance in top 14 to have the top 6? Oui, ouais, bien sûr. Toulouse is a huge team, huge game, the better game to be back in the top 14. Ouais, c'est dur. Par contre, le match, c'est le Vélodrome, Marseille, c'est gros supporters. Par contre, l'équipe comprend l'importance de le match. So, ouais, pour l'équipe, c'est important pour gagner, c'est simple. What does it change to play in the Velodrome for you? C'est sûr. C'est facile, ça ne change pas. Par contre, ouais, le stade, c'est énorme. C'est la première fois pour moi pour jouer sur le stade. So, ouais, je suis très excité pour les opportunités pour jouer là. Zach, I just want to know how you feel after this past month. You had like some difficulties with your knee at the middle of the season. Just to know how is it for you now? I think you should have asked Pierre. No, personally pour moi, j'ai content avec le match contre Montauban, Bayonne, Leinster aussi. Pour moi, c'est important. Donner 4 matchs pour la saison pour moi, pour l'équipe aussi. So, oui, j'ai content avec ma performances maintenant. Est-ce que isn't it hard, tough to play a top 14 game just after the emotions you had last weekend and last weeks, and now to come back and you have to win nearly all your games to hope? For me personally, that's the best thing that could happen for the team. Is to get back on the horse, effectively, as they say in England, and play a game straight away. That's the best thing that this team needs, just to go and play again. You told that is the last change this weekend. Do you think you have to win your 4 games to be alive in this top 14? Oui, bien sûr. Le top 14, c'est très compétitif, so c'est important de gagner le dernier 4 matchs. Antoine, il y a quelques jours, le RCT s'inclinait en demi-européenne. Toi, tu n'étais pas sur le terrain, mais comment est-ce que tu as ressenti là, cette semaine l'état moral, l'état mental des troupes? Bah forcément, il y a de la déception, mais je pense que ouais, dès le coup de sifflet final, tous les joueurs et les leaders, ils ont tous
dit ce qu'il fallait pour qu'on bascule direct sur la suite. On n'a pas le temps de trop réfléchir. Et je pense qu'on a appris de l'année dernière quand on avait perdu contre Toulouse en quart. Je pense que là, ça nous a servi de leçon pour direct basculer sur le prochain match. Tu sens que mentalement c'est différent de l'an dernier. C'est vrai que comme tu l'as très bien dit, l'an dernier il y avait eu quelques défaites après ce quart contre Toulouse. Là, tu sens que vous avez mieux basculé, plus vite basculé. Ouais, je pense que, comme je viens de dire, dès le coup de sifflet final, dans le cercle à la fin du match, on s'était dit que il fallait qu'on se serve de cette défaite pour progresser, apprendre et enchaîner sur cette fin de saison. Il reste pas beaucoup de matchs de championnat, donc voilà, juste basculer directement sur ça. Justement, un aussi gros match que Toulouse, qui plus est dans un vélodrome qu'on annonce plein. Est-ce que c'est le meilleur match pour se remettre vraiment dans le bain du top 14 à fond, quoi? Le meilleur match, je sais pas, parce que c'est un très très gros morceau, mais ouais, c'est sûr que devant un vélodrome plein avec 65 000 personnes, ça peut être vraiment un très gros match pour enchaîner sur un très gros match d'une équipe du même niveau, voire mieux que le Leinster. Donc ouais, franchement c'est un très gros challenge et c'est bien, on est excité par ce match. Justement, ça représente quoi pour toi ce match au Vélodrome à Marseille, dans ce stade? C'est un événement devenu incontournable dans le championnat français depuis quelques années, Toulon-Toulouse au Vélodrome, mais pour toi ça représente quoi? C'est le match de championnat qu'on a envie de jouer. L'année dernière, moi j'avais pas eu la chance de participer, mais ouais, franchement c'est un énorme match avec une ambiance incroyable. L'année dernière, j'étais en tribune, c'était vraiment énorme, même avant le match et tout. Donc ouais, non, franchement, tout le monde veut jouer à ce genre de match et ouais, je suis très content d'être dans le groupe et potentiellement de jouer ce match. En tant que joueur de rugby, on n'a pas forcément l'habitude de jouer devant 65 000 spectateurs. Qu'est-ce que ça change pour un joueur de rugby d'évoluer dans des stades habituellement à 20 000 et d'un coup de passer à 65 000 Ouais, c'est juste le bruit, hein. Sur la com et tout, faut vraiment annoncer bien en avance les combis et voilà, se parler sur le terrain très, très fort, très, très clairement pour qu'on puisse s'entendre. Donc ouais, surtout le bruit. Après, nous on est sur le terrain, on fait un peu abstraction des tribunes, on est sur le terrain, on joue, mais ouais, c'est surtout sur la com. Ouais. Comment tu vois la fin de saison là, en termes d'objectifs? Nous c'est match par match, gagner chaque match, c'est tout, hein. Après on verra à la fin où on en est, mais on est uniquement concentré sur ça, sur le prochain match. On sait qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc c'est très simple de notre point de vue. On cherche à gagner le match de ce week-end déjà. Comment toi tu te sens? Tu as eu très performant face aux Stormers, après tu as eu encore ce petit pépin qui t'a retardé. Comment tu as vécu ces dernières semaines qui j'imagine ont été assez frustrantes après ton retour à la compétition qui était plutôt bon? Ouais, super frustrant, mais je sais pas trop quoi dire là-dessus. J'ai eu une petite entorse qui m'a écarté 2 semaines, donc le timing était vraiment pas le bon, mais bon, c'est comme ça. J'ai hyper bien fait la rééducation avec le staff, donc il n'y a pas de souci, c'est derrière, donc j'espère enchaîner maintenant. Comment tu fais pour tenir alors que là tu as eu particulièrement affûté et ce contre-coup qui est certes pas long mais qui encore une fois te coupe dans ta saison alors que tu étais en train de reprendre et que tu avais l'air plutôt très en forme physiquement? Non, après c'est le rugby, hein. Je veux dire, je me sens chanceux d'avoir eu qu'une toute petite entorse. Franchement, je suis assez reconnaissant que c'était rien de grave et que voilà, que je peux revenir vite. Mais ouais, non, c'est plus de rater, de pas avoir pu enchaîner, c'était vraiment frustrant. Mais voilà, c'est dans le passé. Il reste 4 matchs, donc voilà, concentré sur le prochain match. Ouais.
À quel point mentalement t'as travaillé justement pour tenir dans ces périodes difficiles? Bah, juste disons la difficulté d'être blessé, ça suffit pour. C'est assez un challenge pour travailler mentalement quand tu joues pas, c'est dur mentalement, donc faut s'accrocher et ça suffit amplement pour te renforcer mentalement et progresser. Ouais. Est-ce que le club met en place des choses justement pour vous accompagner plus dans pas l'aspect physique, l'aspect rétablissement, mais plus l'aspect gestion des émotions, comment pour éviter de broyer un peu du noir ou quoi, à quel point le club t'accompagne justement pour essayer de rester sur le bon chemin? Bah, c'est plus par leur présence au quotidien. Quand tu es blessé, voilà, tu gardes une routine, tu viens au club, tu es avec les mecs, tu es avec tout le monde, donc voilà, tout le monde t'encourage et tu sens que tout le monde est derrière toi. Donc c'est plus ça, je dirais, au quotidien, la solidarité que tout le monde peut montrer et te montrer. Donc c'est surtout ça. Après, bien sûr, il y a Pierre Dantin qui est disponible pour nous aider dès qu'on a besoin, dès qu'on veut. Donc il y a ça aussi, c'est toujours. Moi j'avais discuté avec lui au tout début, donc ça m'avait aidé pour justement travailler d'autres trucs et revenir prêt. Antoine, face à toi samedi, il pourrait y avoir Kelvin Gourg, un joueur qui il y a un an était quasiment inconnu de tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là? Comment tu te prépares à l'affronter? Est-ce que tu te prépares spécialement? Comment tu le trouves? Ouais, il est hyper fort, que ce soit défensivement, offensivement, c'est un excellent joueur, franchement. Des très grosses qualités. Depuis le début de la saison, il crève l'écran, donc non, franchement, hâte de jouer ce genre de joueur avec autant de qualité. Donc non, franchement, c'est top de pouvoir jouer à des joueurs comme ça, donc ouais, j'ai hâte.